Bienvenue à chacun donc dans notre suivi du premier épître de Pierre. Donc nous avions traversé bien les 9 premiers versets, nous arrivons maintenant au verset 10. Aujourd'hui nous prendrons du verset 10 au verset 13. Et pour résumer un petit peu donc ce que nous avons vu depuis, revenons à la situation. La situation est bien de cet épître de Pierre, c'est que Pierre, l'apôtre, s'adresse à des chrétiens étrangers et dispersés. Dispersés un peu partout, dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Et il leur rappelle leurs privilèges. Ce sont des élus selon la préscience de Dieu. Cela veut dire qu'ils ont été pris pour quelque chose de particulier. Une vie qui est une vie, comme il le dit au verset 2, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Donc c'est une vie nouvelle, une vie d'étranger, de dispersé, mais c'est une vie privilégiée, une vie qui vit par la sanctification de l'Esprit. Donc c'est l'Esprit Saint qui nous rend saints, qui nous rend obéissants et qui nous permet aussi là de quoi? De participer à l'œuvre du Seigneur, de vivre la vie du Seigneur dans ses souffrances comme dans sa gloire, parce que le bénéfice derrière, c'est ce qu'il indique à la fin du verset 2, c'est que la grâce et la paix soient multipliées. Donc que vous connaissiez encore plus de cette grâce que vous avez reçue sans le mériter, d'une grâce donc qui transforme votre vie, qui change des choses dans votre vie que vous ne pouviez pas avoir, une grâce, quelque chose que vous ne pouvez pas obtenir, mais qui vous est donné, mais qu'elle soit multipliée. C'est-à-dire que la grâce n'est pas quelque chose que vous avez goûté, vous l'avez connu, et puis il n'y a plus rien derrière. Non, c'est qu'il y a une véritable croissance des choses que vous ne connaissiez pas de Dieu, que vous allez connaître, des choses que vous ne viviez pas, que vous allez vivre, et bien de la louange qui va sortir de vos bouches pour avoir vu toutes ces choses aussi. Et donc c'est ça la grâce, mais aussi la paix. La paix, ça veut dire que vous allez avoir de l'assurance. Ce n'est pas dans l'anxiété, dans l'angoisse, dans les détresses que vous allez vivre chaque jour, mais dans la paix. Et multiplier, ça veut dire que ça va vraiment croître. C'est-à-dire que la vie chrétienne, elle n'est pas une vie qui est stagnante, elle est toujours en croissance. Et le mot qu'il utilise, c'est multiplier. Donc ce n'est pas juste que ça s'additionne les unes aux autres, c'est que ça va multiplier, de faire ça va croître d'un point de vue exponentiel à une vitesse telle que si vous mettez en pratique la parole de Dieu, vous allez être étonné vous-même. Étonné de ce que Dieu est capable de faire dans nos vies. Et cela indépendamment des situations. Parce que la situation, elle était claire, ils sont étrangers et dispersés. C'est-à-dire une situation qui, dans le cas de tous, est une situation d'incertitude. Quand vous êtes un étranger, vous n'êtes pas chez vous, vous ne savez pas quoi faire, comment faire. Vous n'avez pas de droit en tant qu'étranger. Si ce n'est le droit de visiter, de voir ce qui s'y passe, mais vous devez respecter les règles qui sont dans le pays, qui n'est pas le vôtre. Et disperser, ça veut dire que vous n'êtes pas tous ensemble, ce n'est pas là le groupe qui fait la force. Et la force, c'est le Seigneur qui va travailler dans notre vie. Et c'est avant tout ça que nous devons comprendre dans toutes les situations que nous vivons. Et expressément dans la situation actuelle. Je rappelle, ce message il est donné dans le cadre aussi de la situation qui est actuellement le confinement suite au Covid-19. Et c'est une situation, maintenant nous sommes dispersés, éparpillés. Et nous vivons une loi qui n'est pas forcément la nôtre, mais qu'il faut vivre. Et c'est ça être un étranger. Chacun ses choix. Certains dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie. Chacun en France, chacun dans sa ville, chacun dans sa maison, chacun dispersé, mais tous capables de faire une chose, selon, comme il est dit ici, la préscience de Dieu le Père, de sanctifier par l'Esprit et de participer à l'aspersion du sang de Christ. Et c'est pour ça que nous avons cette vie nouvelle, que nous avons été régénérés. C'est ce qui a été expliqué. C'est pour ça que nous devons aussi montrer cette vie de personnes qui sont régénérées, qui ne sont plus de ceux qui sont en train de partir vers la mort, mais plutôt de ceux qui vont vers la vie.
Et c'est normal que les gens aujourd'hui soient angoissés. Ils sont angoissés, ils ont peur, comme dans toute situation mauvaise, hein, celle-ci comme une autre. Hein. C'est pas parce qu'on a cette situation qu'on va parler que de ça, mais il y a beaucoup de situations qui sont des situations d'incertitude. La mort peut arriver n'importe comment, en voiture, en avion, maladie. Et vous avez des pays où il y a la guerre, et vous avez des moments où les gens peut-être vous veulent du mal, peut-être pas vous tuer, mais vous détruire en tout cas. Mais ici, le terme, c'est que nous avons été régénérés. Et nous rendons grâce à Dieu le Père et au Fils parce que nous avons été régénérés. Ça veut dire que ce n'est plus une vie qui tend vers la mort, mais qui tend vers la vie. Combien même on nous tue, nous irons vers la vie. Et c'est ce qu'explique le passage. On a un héritage qui peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, qui nous est réservé dans les cieux. Donc on a la vie déjà présente et elle est, cet héritage, en tout cas, tout sera livré, et bien quand on sera au ciel. Il y a donc de l'assurance. Pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ, il y a de l'assurance, il y a la paix. Et c'est une grâce qui va se multiplier jusqu'à ce que, lorsqu'on sera au ciel, elle sera complète. Mais pas avant. Mais au fur et à mesure de cette vie sur cette terre, ça va se multiplier. Et en attendant, eh bien, il le dit, verset 5. Je reprends ce verset qui nous explique eh bien, l'état de notre vie aujourd'hui. Verset 5. À vous. Donc c'est à nous qu'est destiné ce message. Qui, par la puissance de Dieu, est gardé par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc ce qui nous donne la grâce, la paix, c'est quoi ici? Ben, on est gardé par la foi. La foi, eh bien, c'est cette confiance que l'on a dans la parole de Dieu. On ne parle pas de la foi en soi, on ne parle pas de la foi dans les gens, on parle de la foi en Dieu. La foi en celui qui est puissant. Et c'est la puissance de Dieu qui permet que l'on soit gardé par la foi. Et la puissance de Dieu, il va te démontrer, c'est la parole de Dieu. Elle est capable eh bien, de nous multiplier cette grâce et cette paix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous vous annonçons quoi? La parole de Dieu. Pourquoi? Pour le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous êtes sauvés, mais la finalité du salut, l'héritage, nous la recevrons quand? Eh bien, quand le Seigneur reviendra ou quand on sera tout simplement avec lui au ciel. Il vient nous chercher pour nous amener au ciel, mais quoi qu'il advienne, même si on meurt, la finalité, c'est qu'on sera au ciel. Et c'est notre joie. C'est notre joie. Notre joie, ce n'est pas ce que l'on voit sur cette terre, mais notre joie, c'est ce qui nous attend avec le Père, que nous avons en Jésus-Christ. Mais pour le moment, et il faut le dire, on est attristé pour un peu de temps, par diverses épreuves. Et c'est important. Pourquoi? Parce que cette foi qui nous garde, elle doit être quoi? Elle doit être éprouvée. Pour montrer que c'est la vraie foi. Pour montrer eh bien, que cette foi, elle est capable de faire quelque chose dans notre vie, mais plus on l'éprouve, cette foi, plus elle va briller. Moi, c'est un peu ça, c'est cet or-là, plus vous l'éprouvez, plus il va briller. Et nous avons besoin de cette foi qui brille dans notre vie pour que les gens puissent voir eh bien, l'œuvre de Christ dans notre vie. Et les épreuves servent à ça. C'est pour ça que lorsque vous voyez une épreuve arriver, c'est un sujet, comme il dit là dans le passage que nous affichons au verset 7, elle a pour quel résultat? La louange, la gloire et l'honneur. Et c'est ce que nous avons dans ces épreuves. Et même si ça semble être triste au début, croyez-moi, lorsque vous vivez la parole de Dieu, elle semble d'abord un sujet de tristesse pour peu de temps, mais ensuite elle devient un sujet de quoi? De louange, de gloire, d'honneur. Mais nous avons besoin pour cela de laisser eh bien, la parole œuvrer dans notre vie et non pas laisser nos sentiments, nos ressentis agir face à l'épreuve. Et il y a différentes épreuves. Et si vous regardez les épreuves les uns les autres, parfois vous avez envie de dire ah, le pauvre, c'est pas juste. Et nous avons dire de nous aussi, pauvre, ce n'est pas juste. Ah, ce n'est pas juste. Et le pauvre, s'il n'a pas le Seigneur. Parce que effectivement, il n'y a pas d'espérance. Sans le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas d'espérance. Et s'il y a besoin
de ramener quelque chose dans la vie des gens. Oui, il y a la solution de les délivrer des malheurs, peut-être qu'ils vivent sur cette terre, mais ça, ce n'est que temporaire. C'est une tristesse pour peu de temps, et vous les délivrer d'une tristesse de peu de temps. On peut aider à cela, mais il y a mieux. C'est de donner une joie, non pas temporaire, une délivrance, non pas temporaire, mais une délivrance éternelle, un héritage éternel qui peut ni se corrompre, ni être souillé. Et cet héritage, c'est celui qui nous attend dans les cieux. Il ne se flétrira pas. Il ne va jamais tomber. Voilà pourquoi c'est avant tout celui-là qu'on amène et qui va changer vos vies. Même les situations les plus difficiles deviendront quoi? Auront pour résultat quoi? Dit le passage que nous avons vu. Eh bien, il aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. C'est pas ça une bonne vie? Plutôt qu'une vie dans la peur, une vie dans la louange, une vie dans la gloire, une vie dans quoi? Dans l'honneur. Et c'est ce que nous souhaitons à tous. Et c'est le salut de notre âme. C'est pour cela que nous recherchons non pas le salut physique, mais le salut quoi? De notre âme pour prix de notre foi. Parce que l'âme est éternelle. L'âme, c'est ce qui gère votre vie aussi. Si votre âme est heureuse, votre corps suivra. Si votre âme est en paix, votre corps suivra. Mais si votre corps qui dirige votre vie, votre corps elle n'est jamais en paix. Il ne peut pas être en paix. Parce que cela dépend de ses forces. Et votre âme ne peut pas être en paix si il n'a pas été apaisé par Dieu non plus. Mais laissez donc Dieu être la priorité. Laissez Christ apaiser votre âme. Et si votre âme est apaisée, le corps sera apaisé. Et combien même le corps mourrait, l'âme ne mourra pas. Parce qu'il est gardé par quoi? Par la foi. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous êtes peut-être déjà sauvé. Vous dites, mais mon âme est sauvée. Oui, votre âme est sauvée. Vous appartenez à Dieu pour l'éternité. Mais le salut de l'âme, ce n'est pas juste à l'héritage final, mais il y a une multiplication. Ça veut dire qu'au fil du temps, ça va grandir, ce salut. Il y a le salut qui est en espérance, et il y a le salut actif, ce qu'on appelait au début la sanctification de l'esprit. Et la sanctification de l'esprit, eh bien, sauve notre âme. Parce que nous apprenons à vivre non pas dans l'angoisse, mais nous apprenons à vivre dans la paix. Nous apprenons pas à ne pas vivre eh bien, de nos forces, mais à vivre selon la grâce de Dieu aussi. Et c'est ça qui va se multiplier. C'est ça qui vient de la sanctification. Et c'est là aussi qui va sauver notre âme. Nous allons voir un changement dans notre vie, des changements radicaux. Des changements eh bien, de choses qui étaient périssables et qui deviennent impérissables. La joie. C'est ça que nous allons avoir au lieu de quoi? De la peine, de l'angoisse, de la tristesse. Ça, c'est le salut de l'âme. Et aujourd'hui, vous avez encore des angoisses, des anxiétés, il ne faut pas le cacher. Vous avez des peurs, il ne faut pas le cacher. Ce qu'il y a juste, c'est qu'il y a une solution. Et c'est pour ça que nous annonçons ce message aujourd'hui. La solution, elle est en Jésus-Christ. Vous obtiendrez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Est-ce que vous êtes sauvé? Est-ce que aujourd'hui vous avez cette foi qui sauve l'âme? Parce que si vous avez cette foi, la foi en Jésus-Christ, si vous avez cru dans la puissance de Dieu qui est de ressusciter Jésus-Christ des morts pour vos péchés, vous êtes sauvés. Et vous grandirez dans ce salut, il sera multiplié par la grâce. La grâce et la paix seront multipliées. Et jusqu'au quoi? À l'héritage qui vous attend dans le ciel, c'est-à-dire la vie éternelle. Ne passez pas à côté de ce salut. Ne vivez pas dans l'angoisse. Ne vivez pas sans savoir ce que vous deviendrez après votre mort, ni aujourd'hui, ce qui va vous arriver dans toutes les situations qui va subir eh bien, votre vie. Ne vous laissez pas eh bien, déborder par tout cela. Laissez le Seigneur eh bien, prendre le contrôle de votre vie pour qu'il vous apporte la délivrance. Et vous savez, nous le faisons, mais nous allons voir là, ici, que c'est vrai depuis, même avant que Christ vienne, il était déjà là. C'est ce qu'il raconte en oui, mais avant que Christ vienne, il était déjà là pour veiller sur notre foi. Je vous invite à lire eh bien, du verset 10 jusqu'au verset 13 de 1 Pierre, chapitre 1er. 1 Pierre, chapitre 1er, du verset 10 jusqu'au verset 13. Les prophètes
qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ, qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voilà un texte où on nous parle de qui? Eh bien, des prophètes d'abord, comme exemple. Les prophètes, on se dit, bon, c'était avant Christ, avant que Christ meure à la croix, avant que Christ ne vienne en tant qu'homme. Mais ne pensez pas que Christ n'a été présent que depuis l'an 0, entre parenthèses, mais pour donner une date, mais ce n'est pas celle-là. Mais Christ était là depuis quand? Depuis avant toute chose. Et il sera là après toute chose. Comme il le dit, c'est par lui qu'ont été faites toutes choses, par la parole. Et la parole s'est faite chair, et elle s'est faite chair en Christ. Mais ici, elle ne s'est pas encore faite chair, mais Christ était déjà là. Et elle était là quand? Eh bien, dès que déjà les prophètes parlent, il dit quoi? Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. De quel salut on parle? Il le répète, le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc ces prophètes, eh bien, ils avaient cette foi en Dieu, et il dit, ils ont prophétisé touchant la grâce qui nous était réservée, ou plutôt ils ont prophétisé autour de la grâce qui nous était réservée. Touchant ici, ce n'était pas dans le sens tactile, mais c'est autour de le terme exact de touchant. C'est-à-dire que ils n'ont pas parlé de cette grâce exactement, ils en ont toujours parlé. Et ils l'ont annoncé depuis. Lorsque vous lisez dans l'Ancien Testament, nous voyons la grâce de Dieu. Vous lisez des chapitres comme Ésaïe 53 où nous voyons quoi? Jésus-Christ qui est littéralement prêché la grâce de Dieu, celui qui a payé, qui a été méprisé, qui a payé pour nos péchés, il était déjà annoncé. Et même dans Genèse, où il est clair que Dieu annonce déjà depuis le début que la génération future de la femme écrasera la tête de la génération future du serpent. Et nous avons déjà la grâce qui est prêchée, mais ils ont prêché autour. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas l'exactitude de cette grâce, comment elle allait s'opérer, mais ils ont prêché autour parce qu'ils la voyaient déjà, et ils ont fait même de ce salut de l'âme. C'est ça qu'ils recherchaient. Ils voulaient vraiment avoir ce salut, et ils ont trouvé ce salut avec le peu qu'ils avaient, mais ils en ont fait quoi? Il est dit un objet de recherche et d'investigation. Et la question est d'abord pour nous, que faisons-nous de ces paroles que nous recevons? Les prophètes qui ont prophétisé, ou un prophète, il reçoit de Dieu une parole et il l'annonce. Mais nous recevons de Dieu une parole aussi, et qu'est-ce qu'on en fait? Les prophètes, ils le font pour nous. C'est ce qu'il dit, ils ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Donc ils ont prophétisé des choses pour nous. Et nous avons la parole aujourd'hui que nous recevons de Dieu, passée par ses prophètes, et nous plaçons notre foi en quoi? Dans ses paroles, dans la parole de Christ, donnée par ses prophètes. Et elle nous est réservée. Mais eux, qui ne comprenaient pas tout, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces paroles? Ils ont fait de ce salut, donc de ce qu'ils voyaient, ce salut qu'ils voyaient, l'objet de leur recherche et de leur investigation. Et aujourd'hui, chacun d'entre nous, lorsque nous sommes là, dans notre maison, lorsque nous avons du temps,
Et je dirais même, est-ce que nous prenons du temps, hors de nos activités habituelles, pour investiguer, pour rechercher ce salut? Il ne s'agit pas de le rechercher pour l'annoncer, ils l'ont annoncé, ce sont des prophètes. Dieu leur a donné de pouvoir l'annoncer, ils l'ont annoncé. Mais ils voulaient vraiment comprendre ce salut, le vivre. Et ils en ont fait quoi? Il dit ici, l'objet de leur recherche et de leur investigation. Et pourquoi est-ce qu'il parle de ça ici? Eh bien, dans ce temps d'étrangers, de dispersion, il y a peut-être temps de rechercher ou de faire quoi? De faire des investigations. Qu'est-ce que Dieu voudrait que je fasse en ces moments-là? Mais j'ai besoin de consulter la parole pour ça. Qu'est-ce que Dieu veut que à quoi Dieu veut que je réfléchisse? En lisant la parole. Ah, peut-être que je trouve quoi? La paix. Que je n'ai pas d'angoisse. Ah, sûrement que la grâce se multiplie, c'est une certitude. Mais comment? C'est ce que nous tâchons d'étudier dans ces livres. En tant qu'étrangers et dispersés, il y a une possibilité. Et nous devons prendre cette possibilité. Nous sommes des privilégiés. Et nous allons être capables de faire une chose que le monde ne sait pas faire en investiguant et en recherchant. Il le dit, le verset suivant. Il dit, la fin, c'était donc, ils ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ah, vous voyez, ils ne sont pas différents de nous, les prophètes. Ils voulaient faire quoi? Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances. À quelle époque sommes-nous? Quelles circonstances est-ce que nous vivons? Quelle époque sommes-nous? Nous sommes à une époque, eh bien, de confinement. Et c'est quoi les circonstances? Il y a une maladie qui se propage. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on suit cet événement comme étant un événement banal? Ou cet événement qui marque le monde actuellement, on doit y trouver quelque chose qui soit spirituellement utile? Déjà, la première question, parce qu'ils ont sondé l'époque, ils voulaient, sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Ce n'est pas une déduction logique, ce n'est pas là une espèce de, qu'on appelle ça, de recherche d'un complot ou je ne sais quoi, ou je n'en sais rien, de rechercher une histoire abracadabrante ou même vraie, peu importe, ce n'est pas de faire un reportage, du journalisme. On ne sonde pas l'époque pour ça, mais c'est marqué par l'Esprit de Christ qui est en eux. Donc c'est spirituel. C'est-à-dire que Christ va faire quelque chose dans votre vie vis-à-vis de la situation que vous rencontrez. Et ce qu'il veut, c'est le salut de quoi? De l'âme. Donc, ne cherchez pas un sujet qui est un sujet à polémique ou un sujet à débattre. C'est un sujet salutaire. Le salut, c'est ce qu'il demande. Est-ce que votre âme est en paix dans cette situation pleine de difficultés? Est-ce que lorsque vous vivez des difficultés, parce qu'aujourd'hui on prend le confinement comme une difficulté, ce n'est pas vraiment le confinement la difficulté, c'est ce que vous faites pendant ce confinement. Et il y a des personnes qui souffrent, et il y a des personnes qui sont sur le terrain, il y a des personnes qui risquent physiquement leur vie, et il y a des personnes qui râlent peut-être d'une vie où ils doivent non pas rester confinés, mais au contraire, ils sont obligés d'aller travailler, et c'est dangereux. Mais en quoi nous confions-nous? Si nous nous confions dans les circonstances, si nous nous confions dans l'époque présente, l'époque va passer. La circonstance, eh bien, elle va disparaître et elle fera ce qu'elle a à faire. Mais ce qui ne va pas disparaître, c'est l'Esprit de Christ qui est en vous. Et lui maintient toujours le fruit qu'il doit porter. Et lui va toujours agir de la même manière dans votre vie. Mais ce moment est un moment d'épreuve. C'est un moment, eh bien, qui nous permet, comme il le dit ici, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. C'est là ce que l'on appelle un témoignage. L'Esprit de Christ est là pour attester de la vie selon Christ et de la gloire selon Christ.
qui a testé quoi, cet esprit? Les souffrances de Christ. Et il y a des moments de souffrance. On l'a vu, hein, vous allez souffrir pour un peu de temps. Je ne vais pas le cacher, et je suis désolé pour ceux qui vendent une vie chrétienne où il n'y a pas de souffrance. Je le dis clairement, c'est un pur mensonge. La Bible le dit, hein. Christ a souffert. Et Christ n'a pas péché en souffrant. Christ a souffert moralement, physiquement, spirituellement. Et il n'a pas péché en souffrant moralement, physiquement, spirituellement. Mais il a vécu cette souffrance, pourquoi? Eh bien, pour faire voir la gloire de Dieu. Pour démontrer de la gloire de Dieu. Et pour nous amener quoi aussi? Le salut de notre âme. Et nous sommes là pour souffrir, pour montrer quoi? Que notre foi, eh bien, elle va briller et ramener aux autres aussi quoi? Le salut de leur âme. Que de montrer aux gens quoi? Mais c'est ça le salut. Une assurance dans les circonstances et les époques, eh bien, qui vont défiler. Dans les diverses épreuves qui vont défiler. Mais si vous n'avez pas cette assurance, si vous n'avez pas cette joie, que montrerez-vous au monde? Qu'est-ce qui va briller? Rien du tout. Et ces prophètes qui ont sondé l'époque, les circonstances marquées par l'Esprit de Christ, regardez leur vie. Vous prenez David même, était considéré comme un prophète, vous prenez Isaïe, vous prenez les grands prophètes que vous avez. Qu'est-ce qui a marqué, qu'est-ce qui fait qu'il nous marque aujourd'hui? Jérémie, qui a souffert. Ce qui nous marque, c'est leur foi. Ce qui nous marque, c'est leur vie qui était totalement confiante en qui? En Dieu. Ils ont souffert. Mais quelle foi! Et la foi qui les a gardés. Une foi qui dépendait simplement de la parole dans laquelle ils se sont confiés. Mais ne soyons pas de ceux qui sont sans espérance, sans paix. Que la paix se multiplie, qu'elle soit visible, qu'elle soit abondante dans notre vie. Il le dit, hein. Il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en nous. L'Esprit de Christ, c'est ça qui marque les circonstances. C'est ça qui marque l'époque. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas l'époque ou les circonstances qui vont changer la vie de Christ. Et c'est ça qui va attester réellement d'avance, c'est ce qui s'est passé pour les prophètes, les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Ils ne connaissaient pas Christ visuellement, ni dans les évangiles, ni dans l'évangile, ni bien dans son œuvre, dans l'exactitude. Mais leur vie selon la parole de Dieu, selon la foi, les a gardés et nous a montré quoi? Christ dans leur vie. Et c'est toujours incroyable que de voir parfois des personnes dans l'Ancien Testament, des prophètes, vivre et témoigner de Christ. On dirait leur maître. Un maître qu'ils n'ont jamais vu. Un maître qu'ils n'ont pas connu d'un point de vue physique. Et pourtant, un maître qui est vraiment le leur, puisque c'est un maître dont ils vont témoigner. C'est ce que nous avions lu au verset 8 et que nous devrions vivre tous. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Voilà donc ce que c'est, ce que nous démontrent ces prophètes. Une vie qui démontre quoi? Une réjouissance, un amour basé sur la foi. Et quel amour est-ce que nous donnons? Est-ce que nous donnons un amour qui est un amour qui attend de voir avant de croire? Et nous croyons et nous vivons déjà les gloires que le Seigneur nous promet. Oui, il y a des gloires qui suivront cette vie que nous vivons aujourd'hui. Il y a une multiplication de la grâce et la paix que vous verrez si vous restez ferme dans la parole. Il le dit, ces prophètes, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, donc pour nous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Nous avons un privilège, je le répète, élus selon la présence de Dieu. C'est un privilège. Un privilège
dont parfois nous ne jouissons pas. Pourquoi? Eh bien parce que nous le mettons de côté. Mais ces prophètes, il leur fut révélé une chose, c'était même pas pour eux-mêmes qu'ils parlaient, mais pour qui? Pour nous. Ils étaient quoi? Des économes, des dispensateurs, ils étaient là pour distribuer, eh bien c'est bien, pour les distribuer à chacun. Et ce qui s'est passé, c'est que ils nous ont été maintenant distribués, annoncés par ceux qui prêchent l'évangile, qui nous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, et aujourd'hui encore par l'évangile qui vous est prêché. Et c'est pas quelque chose qui est pour tous, c'est quelque chose qui est pour nous les hommes qui sommes à l'écoute et qui entendons cette parole et que nous pouvons vivre maintenant. Mais regardez, c'est ce que dit ce passage. Il dit même les anges désirent plonger, dans lequel les anges désirent plonger leur regard. C'est-à-dire que ce n'est pas un évangile pour les anges, ce n'est pas un évangile pour les animaux, c'est un évangile pour les hommes. Et les hommes ont un privilège qu'ils peuvent saisir. Christ s'est fait homme. Et le salut de l'âme, de l'homme, eh bien, il le donne à quiconque se confie en lui. Et ici, ces prophètes ont travaillé pour cela. Ils ont sondé, investigué, ils ont recherché, ils ont vu l'époque, les circonstances et l'Esprit de Christ qui les a marqués a permis eh bien, qu'il nous encourage, qu'il nous révèle des choses qui sont utiles pour nous maintenant, parce qu'ils ont juste obéi. Et nous avons reçu cet évangile de ceux qui ont aussi obéi, qui ont annoncé l'évangile que nous avons entendu maintenant. Et que vous semble de cet évangile? Est-ce que c'est une vraie bonne nouvelle, un évangile réellement, ou est-ce que nous vivons toujours bien, comme des personnes qui attendons une bonne nouvelle? C'est quoi ma bonne nouvelle? Quand est-ce que je sortirai de cet état? Quand est-ce que je vais être délivré de ma situation? Quand est-ce que non, la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ vous a sauvé et sauve votre âme. Et c'est pour ça que vous avez des personnes dans le monde qui souffrent continuellement, des personnes, des chrétiens qui sont persécutés. Vous avez des chrétiens effectivement qui sont en prison. Et leur salut, ce n'est pas de sortir de prison, même si ce serait une bonne chose. Je ne dis pas qu'il faut rester à tout prix en prison, il faut vivre la persécution, ou il faut vivre les maladies. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis juste que le salut de l'âme est la priorité. Et que dans ce moment, eh bien, que ce soit notre âme que nous cherchons à nourrir. C'est ce que nous engage de faire, eh bien, le verset 13. Le verset 13 nous engage à faire une chose simple. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobre, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est pourquoi. Là, c'est un peu une conclusion. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi il y a une action qui est attendue de vous. Saignez vos reins de votre entendement, soyez sobre, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Moi, je le répète, vous ne savez pas quand est-ce que Jésus-Christ apparaîtra. Vous n'en avez aucune idée. Et si vous essayez de le deviner, vous avez tout faux. Mais il peut arriver n'importe quand. Mais quand il apparaîtra, qu'est-ce qu'il doit voir chez nous? Est-ce que s'il revient demain, est-ce qu'il va nous retrouver angoissés? Est-ce qu'il va nous retrouver dans un péché? Peut-être que nous nous retrouvons à essayer de voler, arnaquer, je ne sais pas quoi d'autre. Ou est-ce qu'il va nous retrouver ici? Eh bien dans l'entendement, c'est-à-dire dans un raisonnement qui est basé sur la foi. Soyons clairs, le bon sens ici, c'est de se dire que nous avons de l'espérance. C'est le bon sens. Mais être dans le désespoir, d'être irraisonné, c'est de croire que nous sommes fichus,
qu'il n'y a plus rien qui nous attend. Alors ne soyons pas des personnes qui soient dans la panique, qui soient dans les hauts et le bas, mais qui soient sobres. Donc qui vivent de manière bien calme, tout simplement. Qui ne va pas dans l'excès. Ni excès de panique, ni excès de folie. Mais que l'on soit juste calme et confiant dans la situation que Dieu nous donne. Est-ce que vous êtes confiant? Et que l'on ne vive pas comme si demain il n'y aurait plus rien, mais il dit ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. Donc il y a une grâce. Il y a une grâce qui est apportée, il y a une grâce qui va être multipliée, et une grâce finale qui est au ciel ou quand Jésus-Christ reviendra. Mais Jésus-Christ, vous ne savez pas quand est-ce qu'il reviendra, donc il faut être prêt aujourd'hui. Saignez vos reins de votre entendement, soyez sobre. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée. Donc il y a ces 3 points-là qui sont toujours là. Il faut être raisonné, donc être confiant dans la parole de Dieu. Et il ne faut pas aller dans l'excès. Et il ne faut pas non plus renier ce qui nous attend. Au contraire, il faut que nous nous accrochions aux promesses de Dieu. Sa grâce, elle est vraie. Que ce soit notre vie, une vie non une vie dans la terreur, mais une vie confiante dans l'œuvre de Dieu. Et étrangers dispersés, oui. Ça, c'est la situation, l'époque, les circonstances. Mais en tout cas, la réalité, c'est que vous avez l'Esprit de Christ, vous qui êtes sauvés. Donc cette réalité ne changera jamais. Vous avez tout ce qui va avec, l'héritage qui va avec. Et vous avez cette révélation, maintenant en Jésus-Christ, de vivre une gloire, même dans la souffrance. Une gloire qui est sûre et certaine, la grâce qui sera apportée. Et le Seigneur reviendra vous chercher. Et là, c'est un avantage, un privilège que nous avons. C'est d'être au Seigneur et d'être venu, qui va venir un jour nous chercher aussi. Que cela soit une vérité dans notre manière d'agir. Nous agissons en brillant, en laissant notre foi briller. Et ne laissons pas ternir notre foi par notre âme qui serait sans espoir. Mais le salut de l'âme, il est là déjà pour nous. Que Christ soit notre gloire. Amen.